Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo make-up parce que ça fait assez longtemps que j'en ai pas filmé. Et en fait cette fois-ci je voulais faire un truc un peu spécial d'une routine en fait habituelle. Je voulais vraiment en fait vous montrer ma routine mais sans montage de vidéo. C'est-à-dire vraiment ma routine de base, c'est-à-dire je prends vraiment très peu de temps en fait pour faire mon maquillage généralement. Ça me prend un quart d'heure. En plus, dans ma routine en fait, ce qu'il y a c'est que c'est vraiment une routine hyper simple parce que j'utilise assez peu de produits et que c'est surtout que j'utilise aucun pinceau. Les deux seuls pinceaux que je vais utiliser sont ceux-là, c'est-à-dire un pinceau biseauté qu'on avait reçu dans une glossy box de la marque pardon, Luxie, c'est le 504. Et celui-ci de la marque Sephora qui date d'il y a 110 ans. Et voilà, je crois qu'à la base c'était un pinceau blush, je sais pas. Mais voilà, ce sont les deux seuls pinceaux que j'utilise. Et voilà, tout le reste en fait est au doigt, etc. Et c'est super simple, c'est hyper rapide. Et voilà pourquoi je voulais faire cette routine. Alors dans ma routine, la première chose que je vais utiliser, ça va être le Complexion Rescue de la marque Bar Mineral. C'est un truc que j'utilise généralement l'été en fait parce que je suis légèrement bronzée. On va pas dire que je suis noire, mais un petit peu bronzée et j'ai pas vraiment besoin d'énormément de couvrance en ce moment. Donc c'est quelque chose qui me va extrêmement bien. C'est un genre de CC crème, c'est une crème gel hydratante teintée en teinte naturelle 05 et je trouve qu'elle fait un teint assez frais, assez glowy. Et voilà, ça donne simplement, en fait, ça couvre légèrement les imperfections que je peux avoir, les rougeurs, etc. Ça fait une bonne base de teint et je trouve ça vraiment pas mal en fait à mettre l'été. Ensuite, je vais venir appliquer l'anti-cerne de chez Smashbox, le High Definition Concealer, donc anti-cerne, non gras puisqu'il n'y a pas d'huile. Et juste aussi, je dis juste que j'ai coupé parce que mon fils m'a fait un carnage pendant que je filmais la vidéo. Donc voilà, c'est le seul moment où j'ai coupé ma routine, je vous promets. Bref, cette anti-cerne en fait je l'applique donc au niveau de la paupière pour camoufler la paupière, enfin la paupière, je ne camoufle pas la paupière, je camoufle les rougeurs que je peux avoir et puis venir faire en fait une base à paupières. J'en applique aussi également au niveau du cerne, évidemment pour camoufler le cerne et apporter de la lumière donc sous l'œil en triangle hein, évidemment. J'en applique sur le front, sur le nez et sur le menton pour simplement venir éclairer et avoir un petit peu un contraste au niveau du teint pour que ça fasse un petit peu plus joli, un petit peu plus lumineux. Bref, vous l'aurez compris, c'est quand même relativement long pour arriver à fondre en fait l'anti-cerne sur le fond de teint. Mais c'est vraiment un travail de patience, ça prend quelques minutes, mais c'est le seul truc un petit peu long parce qu'il faut vraiment que ce soit bien fait pour que ce soit joli et que ça fasse pas un petit peu un maquillage cakey, vous savez, où on voit que ça en fait. Donc du coup voilà, c'est vraiment le seul moment où je prends mon temps, je reviens, je repasse. Une fois que le maquillage en fait a commencé un petit peu à se mélanger avec le fond de teint, je reviens par-dessus pour vraiment arriver à bien fondre et ne pas me faire tout simplement de marque avec l'anti-cerne. Une fois que tout ça est fini, je passe ensuite à la poudre et j'utilise en ce moment la Joko Makeup, c'est la Matte Your Face, c'est une poudre libre. Et le packaging, je vous en avais déjà parlé, est complètement nul puisqu'on en met de partout. Mais en revanche, la poudre est plutôt pas mal.
parce que je trouve qu'elle accomplit bien son rôle de poudre matifiante. Donc c'est pas mal. Et du coup je vais venir en mettre au niveau des yeux, de l'anti-cerne évidemment pour pas que ça file dans les plis. Et puis vu que je porte des lunettes, pour pas que ça aille trop au niveau des lunettes. Et je vais venir poudrer un petit peu tout mon visage parce que j'ai le visage qui graisse au niveau de la zone T, pas mal au niveau du front. Donc du coup je vais venir en mettre pas mal à cet endroit là. Je passe ensuite avec mon bronzer donc de chez ELF. Vous savez c'est le duo bronzer avec le fard à joues que je vous avais montré dans mes favoris la dernière fois, dans la dernière vidéo. Bref. Donc du coup je viens l'utiliser parce que c'est vraiment un super joli bronzer qui a une super jolie couleur. Et je vais venir en mettre donc en forme de 3 évidemment pour pouvoir corriger un petit peu donc le visage on va dire, un petit peu plus creusé et tout simplement apporter de la chaleur parce que étant donné que j'ai mis de l'anti-cerne je me suis un petit peu rendu le visage un peu blanc. Donc voilà, on va venir re-apporter, je vais y arriver, de la chaleur donc sur tout le visage. Donc ça comprend les joues, le front, toute la mâchoire. Je descends un petit peu dans le cou pour éviter d'avoir un effet masque au niveau du visage et pas dans le cou. Et j'en mets sur le nez pour éviter de le laisser tout seul au milieu de nulle part, au milieu d'une zone blanche. Voilà, je viens faire tout ça. Ensuite, avec mon petit pinceau de poudre, je viens tout simplement mélanger un petit peu pour pas que ça fasse trop de lignes un peu dures. Donc je viens tout simplement fondre mon bronzer avec la poudre pour que ça fasse vraiment le plus joli possible. Ensuite, je viens prendre la palette California Driver License de chez The Balm et en fait je la prends parce qu'elle est tout simplement super pratique, je trouve le matin, il y a un petit peu tout et donc je viens de prendre l'illuminateur parce qu'il est vraiment super joli, il est légèrement rosé et je trouve ça pas mal, c'est assez léger et je viens prendre en fait le pinceau biseauté à l'envers pour avoir juste la pointe, pour avoir un tout petit peu plus de précision avec le pinceau. Vous voyez à quel point c'est de la fainéantise. Donc j'en mets au niveau des joues, au-dessus du sourcil, sur le nez et le cœur au niveau des lèvres. Et je viens prendre donc ce même blush le blush de la même palette et je viens en mettre au niveau des pommettes et je remonte un tout petit peu au niveau du front pour une fois de plus que ce soit fondu. Et je vais en mettre aussi à chaque fois sur les paupières pour avoir un petit peu de vie sur les paupières et avoir un peu un effet creux de paupières, vous voyez. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est très très léger et c'est vraiment avec la fin du pinceau quoi. Je viens ensuite prendre mon petit gel à sourcils de la marque
avec Benefit, le Kimi Brow. Donc c'est un petit échantillon en fait que j'ai reçu dans la Glossy Box parce que la marque Benefit, je le rappelle, teste sur les animaux, donc normalement je ne l'utilise pas. Mais c'est dommage parce qu'il est vraiment super bien au niveau de la teinte et tout, il est vraiment super joli, ça tient hyper bien les sourcils. Vraiment j'aime beaucoup, mais voilà, tant pis, c'est pas grave. Donc du coup, je viens utiliser un gel à sourcils plutôt qu'un crayon parce que ça prend 5 secondes alors qu'un crayon ça prend un petit peu plus de temps. Il faut ensuite venir avec un gel à sourcils, donc voilà, je préfère. J'ai pas énormément à corriger au niveau de mes sourcils parce qu'il y a déjà, ils sont assez fournis, il y a quand même une base, donc voilà. Bref, ensuite je passe avec, et là vous allez voir à quel point je suis feignante, je passe au doigt avec un fard à paupières. Celui-ci c'est un Dopner Cosmetic for Glossy Box, donc un qu'on avait reçu dans la Glossy Box, le eyeshadow Glossy Mauve, qui est une super jolie couleur. Parce qu'en fait c'est genre un gris mauve un petit peu irisé, argenté. C'est super joli et je viens l'appliquer en fait au doigt sur toute la paupière mobile. Et j'essaye avec mon doigt de fondre la paupière au niveau du creux de paupière. Et c'est pour ça que avec le pinceau j'ai au préalable un petit peu mis de poudre et tout pour avoir une poudre, une base on va dire, pour arriver à fondre mon fard par la suite. Et c'est comme ça que je ne fais pas de ligne hachurée, pas hachurée, mais de ligne droite, on va dire, je sais pas comment. Enfin, de ligne fondue, c'est comme ça que j'arrive à faire une ligne fondue. Et donc voilà, donc je viens en appliquer au doigt sur toute la paupière et au niveau de la couvrance, c'est vraiment modulable. Au plus j'en veux et au plus j'en mets tout simplement. Et je viens aussi en mettre au niveau du ras de cils inférieur parce que je déteste ne pas avoir de fard au niveau du ras de cils inférieur. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli au niveau de l'œil. Donc voilà. Ensuite je reviens avec ma petite palette pour prendre le marron, donc où il y a marqué Brow ou Crease. Et je viens tout simplement faire un tout petit peu, un petit foncé au niveau du coin extérieur pour que ce soit un tout petit peu plus joli et un petit peu plus travaillé. Donc je viens tout simplement mettre sur le tiers extérieur de l'œil au niveau du ras de cils et au niveau aussi de la paupière mobile. Donc j'essaye de fondre le plus délicatement possible, donc j'en prends vraiment très très peu et je viens au fur et à mesure en mettre, donc en partant de l'extérieur vers l'intérieur pour arriver à avoir quelque chose de fondu. Et voilà comment je fais pour arriver à fondre si jamais j'ai fait une ligne un petit peu trop dure ou j'en ai un petit peu trop mis. Je viens tout simplement avec un autre doigt où il n'y a pas de fard dessus pour pouvoir fondre tout simplement la paupière. Enfin le fard je veux dire, pas la paupière. Ensuite je passe au mascara et celui-ci c'est encore un de chez Benefit qu'on a reçu dans la Glossy Box, c'est le Roller Lash qui est plutôt pas mal, je dois vous l'avouer. Vraiment j'ai bien aimé. Mais voilà, marque qui teste, donc je ne rachèterai pas. Donc une fois que j'en ai mis beaucoup en haut, plusieurs couches pour bien avoir mes cils bien faits et en bas, je viens enfin finir mon maquillage par un petit spray de brume Primer Water de chez Smashbox qui est super bien, donc j'en mets vraiment partout sur le visage pour pouvoir tenir le maquillage toute la journée. Donc celle-ci c'est une brume fixatrice sans silicone et sans alcool et sans huile qui est super bien et mon maquillage vraiment tient toute la journée. Et voilà pour ma routine du matin, c'est vraiment le maquillage que je fais à peu près tous les matins à l'exception des fards, c'est souvent que je varie, je mets des paillettes, voilà, mais je fais un truc genre hyper rapido histoire juste d'avoir un petit peu la paupière colorée et que ça fasse un petit peu plus maquillée.
Là j'ai pas mis de baume à lèvres mais généralement j'en mets parce que j'en ai pas sous la main à vrai dire. En fait je mets tout dans une petite pochette comme ça et puis ensuite je pioche, voilà il y a plusieurs autres choses mais je pioche en fonction de ce que j'ai envie le matin au niveau des yeux et au niveau des lèvres. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette routine vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Et ce sont les vidéos donc, de recettes véganes que je vous avais promis de vous faire et que je fais enfin. Donc je vais essayer de faire un rythme d'une vidéo par semaine si c'est faisable. Et voilà, j'espère en